Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée en ce lundi 13 octobre. Au sommaire ce soir, focus sur le Téléthon et les avancées de la recherche avec la présidente de l'AFM, Laurence Thiénot-Herman, présente à La Roche-sur-Yon. La Vendée était en rose ce week-end, près de 20 000 femmes ont couru pour la lutte contre le cancer. Et enfin, le syndicat Coordination Rurale a manifesté le 10 octobre pour dénoncer la gestion des budgets de la Chambre d'agriculture. À moins de 2 mois de la 39e édition du Téléthon, La Roche-sur-Yon accueillait ce week-end une conférence débat au ciel. Une rencontre pour préparer la campagne des 5 et 6 décembre et échanger sur les avancées de la recherche. Laurence Thiénot-Herman, présidente de l'AFM Téléthon, était présente 10 ans après sa dernière visite en Vendée pour rappeler que le combat contre les maladies rares continue. C'est un reportage de Louise Viadger. Entre Eugénie et son chien Noisette, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 6 ans. Elle m'aide au quotidien pour ramasser des choses qui sont par terre, des objets. Elle peut aussi m'ouvrir des portes, des placards. Elle peut faire plein de choses du quotidien. Eugénie, elle a 12 ans, on a découvert sa maladie quand elle avait 1 an. Et quand on l'a découverte, il n'y avait aucun traitement disponible. On nous avait dit on soignera les conséquences de sa maladie pour qu'elle vive le mieux possible avec. Et finalement, donc ça c'était en 2014, et en 2017, elle a pu commencer un traitement qui lui permet d'avoir plus de force dans ses muscles, pour lesquels en fait tous ses muscles sont fonctionnels, mais n'ont pas de force pour plein de choses du quotidien. Mère et fille sont venus des Herbiers pour assister à cette conférence débat. Des portraits d'enfants aidés par l'association sont présentés comme celui de Marley et Milan, des jumelles atteintes d'amyotrophie spinale, une maladie rare qui attaque les muscles et qui touche près de 5000 enfants à travers le monde. La phase la plus importante et les sommes les plus importantes sont consacrées à la recherche et effectivement avec des résultats spectaculaires, notamment au niveau de l'amyotrophie spinale et puis également d'autres pathologies. La présidente nationale était de retour en Vendée pour la première fois depuis 10 ans. L'occasion de rappeler les origines et l'importance de l'AFM Téléthon, une association créée en 1987. Mais il n'y a pas de mystère, je pense que 38 ans après, le fait qu'au moment du Téléthon, il y ait ce tel rassemblement, c'est que les uns et les autres voient bien combien, derrière le combat du Téléthon, c'est le combat des familles. Je suis présidente, mais je suis une maman d'abord, concernée par une maladie rare qui m'a pris mon fils. Donc toutes les familles peuvent se retrouver derrière ce combat de parents. Un combat qui continue avec 95% de maladies rares qui restent sans traitement. Familles, chercheurs, bénévoles, donneurs, tous ont rendez-vous les 5 et 6 décembre prochains. Au Sable d'Olonne, Étienne Faumery prend ses fonctions de nouveau commissaire. À 36 ans et originaire de la région parisienne, il dirige la circonscription et devient directeur départemental adjoint de la police de Vendée. Il succède à José Slowiniec, parti en septembre 2024. C'est sa première prise de poste en tant que commissaire de police. Donc c'est un jeune commissaire de police qui sort d'école, mais il a déjà une petite expérience quand même dans la police nationale, une belle expérience d'ailleurs. Il a fait des postes dans le renseignement, à la BAC. Donc on a quelqu'un de jeune, mais d'expérience. Alors lui, il est responsable du commissariat des Sables d'Olonne, donc avec un peu plus de 80 personnes sous son commandement, et l'ensemble de la sphère police, c'est-à-dire aussi bien les patrouilles de police secours qu'on peut voir tous les jours, la BAC, les services du judiciaire. C'est une ville agréable, c'est une circonscription de police nationale qui est intéressante, avec une activité très différenciée entre l'hiver et l'été. On a 2 mois avec beaucoup de monde où la population augmente considérablement. On a une multiplication du nombre d'habitants par 5 ou 6 certaines années. Donc il y a cette différence à gérer et on a aussi un département qui est très dynamique, très attractif. Pas mal d'événements de voie publique, en particulier l'été. Casser les clichés, c'est l'objectif des ateliers Boys Care et Girls Coding. Alors que 96% des métiers du soin sont exercés par des femmes, contre seulement 24% dans le numérique, l'idée est de bousculer les codes. En partenariat avec les associations ADN Ouest Vendée et Face Vendée, des adolescents volontaires découvrent des univers professionnels qu'ils n'auraient peut-être jamais explorés.
elles connaissent par le téléphone, par le smartphone, elles sont là-dessus. Il n'y a pas de sujet, les réseaux sociaux, c'est leur quotidien. Par contre, les métiers qu'il y a derrière, les outils, les ordinateurs, c'est beaucoup moins habituel chez eux. Et c'est l'idée de la journée de leur faire découvrir que derrière leur quotidien et derrière des éléments qu'elles ont dans leurs mains, leur téléphone, il y a tout un écosystème de professionnels qui travaillent pour leur fournir le contenu qu'elles consomment en tant qu'utilisateurs dans leur journée, et que derrière un smartphone, c'est du numérique, derrière un ordinateur, c'est du numérique. Voilà, qu'elles touchent du doigt que derrière, c'est des vrais métiers au quotidien qu'elles peuvent demain aller viser en tant que futures étudiantes et futures professionnelles. La tension monte à la Chambre d'agriculture en Vendée. Vendredi, le syndicat Coordination Rurale a manifesté pour dénoncer la gestion des budgets et notamment les 66 000 € versés à la FDSEA en 2017. Une mobilisation suite au rapport de la Cour des comptes qui réclame plus de transparence, la neutralité de la Chambre et la fin des subventions aux syndicats. Aujourd'hui, rien n'est solutionné. Et il faut absolument demander de la transparence sur l'utilisation des fonds et surtout demander réparation sur les périodes, je dirais, qui ont été concernées, c'est-à-dire de 2017 à 2022. On n'aura pas de solution miracle sur l'utilisation de ces fonds, ils sont déjà partis. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est une transparence. Et on va aussi mandater l'État pour qu'il audite de façon, je dirais, impartiale, l'utilisation de cet argent. On nous demande aujourd'hui sur des exploitations agricoles d'être transparentes, donc il faut que toutes les institutions soient transparentes aussi, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'argent qui sort alors que nous, dans nos exploitations, on a des trésoreries qui s'affaiblissent, quoi. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui travaillent dans des bureaux et qui, on va dire, jouent avec l'argent des agriculteurs, mais aussi des Français, hein, parce que c'est de l'argent public. Donc je pense que c'est important qu'on se réveille et qu'on ne laisse pas passer des choses comme ça. Après la manifestation, le président de la Chambre d'agriculture a reçu la coordination rurale et expliqué que la subvention concernait une mission sur l'urbanisme impactant l'agriculture. Côté sport, la Joséphine a encore une fois rassemblé des milliers de femmes en Vendée ce week-end. Pour sa 11e édition, la course solidaire a mis le sport au service de la lutte contre le cancer, mêlant participantes de tout âge, familles, amis et collègues. Plus d'1 million € ont déjà été reversés à la Ligue contre le cancer de Vendée en 10 ans. Louise Viadjier nous fait revivre cette belle journée de solidarité. Elles étaient bien couvertes, hautes en couleurs et surtout souriantes. Les résidentes de l'EHPAD du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon ont enfin participé à la Joséphine. Je suis encore vieille, alors j'aime bien les photos, j'aime bien me promener, j'aime bien me faire voir, après tout, hein. Aides-soignantes, animatrices, familles, 28 personnes accompagnent les résidentes dans leur marche de 5 km. Donc ça fait 4 ans que les résidentes ont demandé à participer à la Joséphine. Et du coup, plus les années passent et plus les résidentes demandent à participer. Donc de 8, elles sont à 18 aujourd'hui. Pourquoi? C'est pour soutenir les femmes. C'est une solidarité qu'elles ont envie d'avoir pour suivre le mouvement. Ce dimanche, des milliers de collègues se sont retrouvés hors du travail pour faire ce défi ensemble. Un record de participation d'entreprises cette année. Alors là, on est une équipe de 13, 11 femmes, 2 hommes. 11 femmes qui vont prendre le départ de la course des 5 km et 2 hommes qui restent sur notre stand Place de la Vendée pour animer un jeu avec une roue et pour garder des goodies. 20 000 participantes à travers 155 communes partenaires cette année. Un événement plus que jamais populaire. On a toute cette générosité d'avoir envie de se retrouver sur ce rendez-vous annuel. La Joséphine, elle a 11 ans. La réussite de cette course, c'est qu'il n'y a pas de profil. Ce sont des femmes qui ont subi quelquefois les douleurs d'un cancer, ont quelquefois perdu des proches, mais on connaît tous quelqu'un qui est parti d'un cancer dans notre entourage. Et en fait, cette bagarre commune, ce moment de rassemblement commun, elle se traduit aussi par des sourires. 180 681 € récoltés cette année au profit de la Ligue contre le cancer de Vendée.
Le département de la Vendée poursuit sa politique de protection des espaces naturels sensibles. À Chantonnay, une nouvelle parcelle de 2,2 hectares s'ajoute aux 33 déjà protégés autour du lac de Langue-Guinard. Un site préservé grâce à des travaux menés avec Vendée-Eau et les collectivités pour renforcer la biodiversité et sensibiliser à la protection de la nature. Sur notre territoire, on travaille sur nos 3 lacs, l'animation de nos 3 lacs. Celui-ci, évidemment, en fait partie. Et évidemment, derrière, il y a le côté économique et attirer plus de touristes. Cet espace est notre carte de visite. Et effectivement, il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Les touristes, mais aussi les locaux. Parce que l'été, il y a beaucoup de locaux qui viennent sur la plage et prendre un temps agréable quand il fait beau. Le restaurant était en très mauvais état. Et donc, nous avons procédé à sa déconstruction, à la dépollution du site. Et puis, nous avons effectué un certain nombre de plantations et nous avons réalisé un parking pour accueillir une trentaine de voitures, puis une petite zone de dépollution pour recueillir éventuellement les eaux de ruissellement du parking. Et puis en plus de cela, nous sommes en connexion en fait avec des sentiers pédestres et donc à l'entrée de ces sentiers, en bordure de parking, 3 panneaux pédagogiques ont été installés qui expliquent en fait l'importance de ce site, l'ensemble des espèces qui sont abritées et toutes les précautions à prendre lorsque l'on se promène sur ce bel ensemble. Un petit point météo, le ciel sera totalement dégagé au réveil avec des températures fraîches de 10 à 14 degrés à l'intérieur des terres. C'est maintenant la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur notre site. Rendez-vous demain pour la matinale avec Florian Wozniak. Bonne soirée.